Oh la vache! Oh putain, le rêve! Les amis, j'ai rêvé que j'étais au Disney Hotel Cheyenne en train de faire un duel avec Ed. Bon, je vous explique tout ça. Générique. Salut les fans Disney, bienvenue dans cet hôtel tour, Hôtel Cheyenne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que propose l'hôtel. On va passer une nuit avec les copains en chambre standard Woody's Roundup. J'espère qu'on va bien kiffer, qu'on va bien se marrer. Et puis surtout, ça va me permettre de vous montrer un petit peu, puis surtout pour moi de découvrir, parce que c'est la première fois que je fais cet hôtel. Donc je vais essayer de vous montrer les services, équipements en extérieur, en intérieur, vous montrer un tour, on va dire, global, général de l'hôtel, de ce qui est proposé, vous dire mon ressenti après une nuit, si j'ai bien dormi, si c'est qualitatif, etc. L'hôtel Cheyenne, vous avez compris, c'est un hôtel 3 étoiles qui est inspiré donc du Far West. Bien évidemment, les chambres sont thématisées dans l'univers Toy Story, Disney Pixar. On compte pas moins de 1000 chambres climatisées, ce qui est pas rien, dont certaines sont adaptées pour les personnes en situation de handicap, du moins à mobilité réduite. À votre arrivée, vous bénéficiez du parking gratuit pour votre voiture. Vous avez des parkings qui vont être d'une durée temporaire, par exemple 30 minutes, et le reste qui vont s'étendre à 24 heures, voire plus, selon la durée de votre séjour. Ensuite, côté restauration, vous allez retrouver le Chuck Wagon. D'ailleurs, le Chuck Wagon, on va le retester parce que je l'avais testé il y a un an sur la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez retrouver la vidéo, vous allez dans les playlists Mes Test Food et vous allez retrouver ce test food là, voilà cette vidéo. Là, j'ai décidé de lui accorder une seconde chance. Donc cette vidéo, vous allez la retrouver un petit peu plus tard sur la chaîne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une boutique de General Store qui est la boutique du merch de l'hôtel. Vous allez avoir également un Starbucks Coffee, mais si vous n'êtes pas adepte comme moi du Starbucks Coffee, vous pouvez aller au Red Garter qui est le saloon qui permet de boire une petite bière, un café, des cocktails, voilà, dans une ambiance un petit peu plus cow-boy saloon. Que vous dire de plus pour la localisation? L'hôtel est situé à environ 15 minutes à pied des parcs Disneyland. Et si vous voulez pas marcher, tout simplement il y a les navettes gratuites, bien évidemment, qui vous amènent de l'hôtel jusqu'au parc Disneyland. Voilà pour les infos. Allez, c'est parti! Les amis, donc vous avez le parking que je viens de vous montrer sur les petites images. Vous pouvez vous garer, il y a quand même pas mal de place. Alors je pense qu'il y a devant l'entrée de la réception du Cheyenne, donc le parking qui est derrière moi, un petit peu plus de places qui je pense vont être réservées pour ceux qui résident à l'hôtel. Mais vous avez quand même dans l'ensemble sur le complexe du Cheyenne, vous avez de quoi vous garer. Vous avez vu, vous avez également la possibilité, si vous avez des véhicules électriques, de les recharger par câble. Il y a des places pour les personnes handicapées avec des véhicules. Donc vraiment, on a tout ce qu'il faut quand vous arrivez pour vous garer. On n'a pas eu trop de mal, nous personnellement, à trouver une place, bien qu'on ait un samedi où il y a déjà beaucoup de monde. Il faut dire que les hôtels Disney, c'est quand même en général assez chargé, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de monde à Disneyland Paris, les amis. Vous avez quand même un check-in qui est fait. Vous avez une barrière quand vous arrivez par la route pour rentrer dans les hôtels Disney, où on vous demande juste éventuellement soit de présenter votre passe ou votre réservation, et on a un petit contrôle sur le coffre. On vous demandera juste d'ouvrir le coffre tout simplement. Voilà.
En ce qui concerne la bagagerie, c'est à la gauche de la réception. Vous avez derrière moi donc le petit porche qui permet de vous abriter quand vous arrivez devant l'entrée, la réception. Vous avez la petite diligence comme repère. Et juste derrière la petite diligence, vous avez tout un espace qui est réservé à des places de parking. Notamment le premier que vous trouverez derrière la diligence, c'est un parking qui permet de se garer de façon temporaire pendant 30 minutes environ. Mais vous allez retrouver un peu plus loin, au nord et au sud, des parkings qui avec donc beaucoup plus de place, les amis, où là vous pourrez vous garer beaucoup plus longtemps, bien évidemment. Là je vais vous montrer où se situe donc la bagagerie, qui est donc à la gauche de la réception. Quand vous arrivez, vous allez pouvoir bien évidemment déposer vos bagages le temps que votre chambre soit prête, ou alors si au check-in vous avez votre chambre qui est disponible, vous avez donc votre Magic Pass et là vous montez avec vos bagages et vous pouvez même demander, parce qu'il y a une conciergerie, à faire monter vos bagages directement en chambre. Ça c'est toujours possible. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite où se trouve la bagagerie. Ce qu'il faut que vous sachiez quand vous arrivez, c'est que c'est une petite ville thématisée Far West, et vous allez avoir plusieurs bâtiments qui vont porter des numéros et des noms comme Running Bear, Doc Holliday, Sitting Bull, Annie Oakley, etc. Ce sont des références à des personnages soit tirés de la fiction, soit des personnages ayant peut-être réellement existé. Donc, et des fois même des clins d'œil aux Imagineers. Vous allez pouvoir, grâce aux panneaux fléchés qui vous indiquent les directions des divers bâtiments, qui sont en fait les endroits où vous allez retrouver votre chambre d'hôtel. Si moi par exemple sur ce week-end là, mon bâtiment c'est le bâtiment 17 qui porte le nom Sitting Bull, on va me donner la direction pour rejoindre ce bâtiment, et tout simplement ça va me permettre de m'orienter plus facilement. Donc là, je prends la direction qui m'a été indiquée par le panneau fléché et j'arrive donc au Sitting Bull, voilà, qui est le bâtiment 17. Et comment je le sais? Tout simplement parce que chaque bâtiment porte son numéro. Vous allez retrouver le numéro du bâtiment et le nom du bâtiment, et vous savez que c'est bien là que vous allez retrouver votre chambre d'hôtel. Si vous n'avez pas spécialement envie de boire un café au Starbucks Coffee, ce qui peut très bien arriver, moi dans mon cas je ne suis pas un adepte du Starbucks Coffee, pardon, vous avez une autre option qui s'appelle le saloon, le Red Garter. Et le Red Garter, c'est un saloon qui vous permet de boire une petite bière, de boire un cocktail, même non alcoolisé, tout simplement, dans une ambiance un peu plus atypique, en mode Far West. Et je vais vous montrer quelques images de comment ça se passe à l'intérieur, sachant que le Red Garter est ouvert de 17h à minuit. Le Red Garter est accessible des deux côtés, là comme vous voyez en extérieur, comme le Chuck Wagon qui est juste à côté, où vous avez les petites tables avec les bancs l'été, où il y a également une partie barbecue, des grillades l'été qui vous sont proposées par le Chuck Wagon, et vous avez les petites tables, et tout autour de cette place on a même un brasier où on peut éventuellement soit se réchauffer l'été, ça n'a pas trop d'intérêt j'ai envie de dire,
mais plutôt pour faire griller des chamallows, des choses comme ça. Il me semble que ça avait été proposé à une époque, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne m'aventurerai pas à vous l'affirmer. Voilà. En tout cas, sachez que vous avez 2 entrées possibles. Donc pour le Red Garter, par l'extérieur, en contournant le bâtiment principal de la réception, ou tout simplement par la réception en elle-même, de là où vous arrivez, la petite diligence avec les parkings à côté, vous rentrez et puis comme sur les petites images, voilà, bah vous avez accès tout simplement au Red Garter pour boire un coup, voilà, vous êtes au chaud sans vous faire tout le tour. Un service qui est bien pratique quand vous logez et que vous y restez un petit peu plus de 3 jours on va dire, vous avez une laverie qui vous permet tout simplement d'amener votre linge tranquillement, de faire laver votre linge. Vous pouvez même le sécher parce qu'il y a des machines à laver et puis des sèche-linges tout simplement. Et puis vous pouvez également vous prendre une petite boisson, lire un livre, voilà, vous restaurez, il y a des petites machines. Et si vous voulez également la machine à glaçons, c'est au même endroit, mais je pense que vous allez retrouver des machines à glaçons un petit peu partout dans les bâtiments. Il y a toujours des indications. Au pire, vous demandez en conciergerie tout simplement les informations, encore une fois, qui seront sur tout simplement le plan de l'hôtel. On continue le petit tour en extérieur et là on arrive vers la zone de jeu pour les enfants, même pour les parents, pour les plus grands, hein, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. On est du côté de Fort Apache. Et Fort Apache, voilà. Je ne sais pas quel était ce Pokémon. C'est un Pokémon de type Balou, je crois. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques images des jeux que vous pouvez avoir. Donc c'est la journée à partir d'une certaine heure pour des questions de sécurité, puisqu'il n'y a pas beaucoup de lumière après. Voilà, un autre Pokémon. C'est très bizarre. Allez, je vous laisse avec ces quelques petites images. Donc le Fort Apache, vous avez compris, comme son nom l'indique, c'est un fort en bois où vous allez retrouver une aire de jeu pour les enfants de 2 à 6 ans, plutôt en plein air, voilà, tout simplement. Vous avez des tipis à côté où vous pourrez également jouer aux Indiens et vous planquer dans les tentes, faire un cache-cache. Je l'avais fait il y a quelques années avec mes enfants, c'était très drôle, mais ils étaient plus jeunes. Mais je pense que ça peut être encore très drôle avec vos enfants, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et on n'est pas très loin en fait du centre en fait de la ville, donc de l'hôtel Cheyenne. Parce que pour moi, je vous dis, c'est une petite ville. Et là, je sors des tipis et on se retrouve sur ce que j'appelle la place principale ou le centre-ville, tout simplement. Derrière moi, la banque, qui n'est autre en fait que le Starbucks et la réception du Disney Hotel Cheyenne. Vous n'avez pas que ça, bien sûr, dans les activités que vous pouvez faire, puisque nous avons, non loin de ce formidable puits qui est là, qui bien sûr n'est pas en fonctionnement, mais je crois qu'on pouvait activer de mémoire la manivelle. Je vais essayer, on va voir si ça marche toujours. Alors, bien sûr, hein, il est bouché les amis, mais la manivelle fonctionne toujours. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà, bon, je vais vous montrer que là, vous avez l'abreuvoir qui est fermé aussi. Et vous avez donc les petits fers à cheval. Alors, il y a des poneys. Normalement, vous avez un petit parcours où vous pouvez, avec vos enfants, voilà, faire du poney, faire un petit tour. Ça peut être très sympa. Je crois qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Il fait froid, on est sur une saison où les poneys ne sont pas là. Je pense qu'à partir du printemps, il y a une saison où vous allez retrouver
voilà, printemps, été, vous allez retrouver les poneys et puis pouvoir faire un petit tour. On a tout là-bas, vous avez une petite piste d'ailleurs. Moi j'appelle ça une piste, mais en fait c'est comme un manège. Vous avez du sable tout simplement et vous allez pouvoir faire un tour avec les poneys. C'est encadré bien sûr, hein. N'ayez pas peur pour vos enfants, c'est encadré et puis je pense que c'est pour les plus jeunes. Bon les amis, quand vous arrivez donc dans le hall d'accueil du Disney Cheyenne Hotel, vous allez avoir le checking à faire et ça va se passer au niveau de l'arrivée à cet endroit là. Et vous allez voir, de toute façon c'est facile de le repérer puisque vous avez l'entrée du check wagon juste là et vous avez là la réception. Vous allez pouvoir récupérer vos Magic Pass, vos accès en chambre, etc. et voir tout ce que vous avez à voir tout simplement. Et sachez que quand vous partez à la fin de votre séjour, vous n'avez pas besoin de faire le check-out puisqu'il se fait automatiquement. C'est-à-dire que le Magic Pass que vous avez dans tous les cas vous permet d'accéder à la fois, si vous n'avez pas de passe annuel, sur les parcs Disney en fonction des réservations et de la durée de votre séjour. Et donc, si je ne vous l'avais pas montré, je vous le remontre. On a le petit, excusez-moi, à l'endroit c'est mieux, le petit Magic Pass de l'hôtel Cheyenne. Donc on a Woody et Jessie que je trouve très sympa. Et bien ça, c'est un souvenir, vous le gardez. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin de le rendre. Donc ça, c'est très sympa. En ce qui concerne l'ambiance d'arrivée, vous avez une cheminée qui n'est en ce moment pas allumée, mais je pense que peut-être de temps en temps ils doivent pouvoir l'allumer, un peu comme au Disney Sequoia Lodge. Vous avez des petites tables, des canapés pour vous poser. Vous avez, pour faire patienter les tout petits, vous allez avoir un petit endroit dédié avec la télé. Vous vont pouvoir tout simplement faire du dessin, colorier, patienter tranquillement le temps que vous fassiez le checking. Vous avez bien évidemment une conciergerie. Vous avez, comme je vous disais, l'accès au General Store qui est la boutique merch de l'hôtel et également l'accès au saloon Red Garter, donc qui est ouvert de 17h à minuit tous les jours et qui vous permet de boire un petit café, de boire une bière, un cocktail même sans alcool. J'ai oublié de vous dire qu'au niveau de la réception, vous avez un petit panneau qui vous informe tout simplement des horaires des navettes qui sont gratuites, bien évidemment si vous séjournez donc au Disney Cheyenne Hotel, qui vous amène directement au Disneyland Park, voilà, sans vous fatiguer, tranquillement au chaud. Il y a un autre truc qui est très sympa, c'est les rencontres personnages. Bah oui, on est dans l'univers de Toy Story. Et dans l'univers Toy Story, on a deux personnages qui reviennent beaucoup, c'est Woody et Jessie généralement, ou d'autres personnages peut-être, ça peut varier. Et ça se trouve effectivement au niveau de cette entrée, le Red Garter, et je vous emmène avec moi. Vous allez avoir un petit espace qui est juste ici, et derrière vous avez un rideau, donc là vous ne le voyez pas, je ne vais pas me permettre d'ouvrir le rideau, mais vous avez un décor et les personnages, c'est ici que vous allez les rencontrer de 7h à 11h tous les jours. Bon, si vous voulez ramener un petit souvenir de votre séjour à l'hôtel, vous avez la boutique de l'hôtel General Store où vous avez plein de belles peluches comme ce Mickey qui est incroyable les amis, et il est au prix, très vite fait je vous le dis, de 40 €, mais il est un peu plus lourd. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un Mickey qui permet de caler une porte. Il y a des peluches qui existent comme ça. Si ce n'est pas ça, en tout cas c'est une très belle peluche. Il me semble que ça vient du merch de Tokyo Disneyland, je crois. Mais sinon, la boutique General Store, bien évidemment, vous allez retrouver Woody, vous allez retrouver Jessie, Zigzag, Bayonne. Que dis-je encore? Vous allez retrouver du Stitch. Bien évidemment, hein, Stitch ne nous quitte pas les amis, et étant donné que le live action arrive cette année, on va je pense avoir le droit à encore pas mal de choses. Vous allez retrouver aussi pour vos enfants les petites tenues de cow-boy en Woody, le shérif. Voilà, petite veste, très sympa. Voilà, vous allez retrouver plein de références donc à Toy Story, les soldats. Voilà. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, mais ça arrivera bientôt sur la chaîne, un appart incroyable que j'ai eu la chance de visiter. Encore merci d'avance à Anthony et Delphine. Et donc, vous comprendrez pourquoi je vous parle des petits soldats.
parce que ça m'avait éclaté ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait une petite pépite. Bref, vous retrouvez ça bientôt sur la chaîne. Vous allez avoir des petits t-shirts pour les enfants, donc de l'habillement. Vous allez retrouver du savon, un petit peu de tout dans la boutique. Vous allez retrouver, bien évidemment, des figurines de Cathy, des jeux, des livres sur Disney, des pins, les amis, des lanières, des porte-passes. Voilà, que dis-je encore, on retrouve même du Big Thunder Mountain, donc le fameux petit train et la pépite. Que dire encore, un petit peu de confiserie, voilà, des pâtes, des pop-corn, enfin des petites choses qu'on trouve généralement dans les boutiques. Là, comme je pense que le Cheyenne est un peu éloigné du Disney Village et puis des parcs, il y a un condensé, vous allez retrouver un petit peu de verre, de vaisselle, des choses comme ça, des gourdes, donc des choses qui sont pratiques finalement pour aller sur le parc si vous n'avez pas forcément une gourde. Voilà, donc vous avez quand même une petite boutique voilà, à portée de main qui est très sympa et qui va vous permettre de ramener un super souvenir tel cette figurine incroyable, les amis, Zorg. Avis à ceux qui aiment l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, voilà, vous avez une super figurine. Je vais vous dire le prix de cette figurine. Si je ne la fais pas tomber, excusez-moi pour les mouvements de caméra, on est à 40 €. Et je crois que quand on appuie sur le Zorg, eh ben, il ne se passe rien. Deuxième chance. Toujours rien. Bref, je pense que en fait, c'est parce que vous avez une petite languette qui protège l'activation des piles pour éviter que quand vous achetez la figurine, bah, il n'y ait plus de piles dedans. Ce qui serait dommage. Voilà pour cette petite boutique. Je continue en vous montrant le Starbucks Coffee qui est juste à côté. Oh, that's because it's white and if it's white. Yeah. Okay, walk this way, please. C'est qui? Hello. Hi! Bonjour à tous. Mais non! Bon les amis, c'est maintenant le moment de vous présenter la chambre. Petite précision, les chambres PMR se trouveront toujours au rez-de-chaussée. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à des accès particuliers, je vous invite à aller à la réception et la conciergerie, vous aurez toujours toutes les réponses. Donc je suis dans le bâtiment Sitting Bull et il y a un cow-boy qui m'a rejoint. Comment ça va? Très bien, et vous? Oh. Vous aimez bien le thème du western, du cowboy? Franchement, moi j'adore cet hôtel, c'est franchement un hôtel parfait. Vous êtes autant des cowboys, des indiens, franchement, c'est royal, c'est royal. C'est incroyable et ton accent, il est incroyable. Yeah, je viens de me percevoir que j'ai un accent plus british que texan, mais tout va bien. Oui, voilà, c'est ça, c'est plus un accent british. Donc voilà, vous avez vu, il y a des cow-boys qui passent. D'ailleurs, dans la liste, ici, il y a des cow-boys qui sont recherchés. Je crois que... Non, il n'est pas mis dans la liste, là, c'est bizarre. Moi, je vais aller signaler ça parce que c'est pas normal, là. Bref, on va voir cette chambre tout de suite. Donc, bah, c'est parti. Je vous emmène. Allez, hop. Donc là, on arrive et on a une moquette qui représente des fers à cheval, tout simplement, et des cow-boys. Et là, ça y est, je suis devant la porte, qui est ici, à la 17-12, les amis, avec une belle étoile de shérif, regardez. On a déjà le petit détail, la porte, la boiserie, avec le fer à cheval, l'œil de bœuf. Déjà, on est vraiment dans la théma Far West, voilà, que j'aime beaucoup. Alors, on a des références qui sont plutôt... ouais, Cowboy, Far West, plus que Toy Story, voilà. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des références à Toy Story à l'intérieur de la chambre. Le Magic Pass pour ouvrir la porte et c'est parti, on rentre. Là déjà ici, donc vous avez un interrupteur, mais vous allez me dire, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de lumière. Vous inquiétez pas, c'est pas un fail. Vous prenez le Magic Pass, vous le mettez ici. Hop, et la lumière fut.
C'est pas mal. Donc voilà. Et en même temps, ça a un avantage, les amis. C'est que quand vous ressortez de la chambre, ben vous êtes obligé de voir votre Magic Pass, vous le reprenez. Et vous savez qu'il est là, vous le perdez pas. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Ici, on commence, on a le côté penderie. Donc nous, on est arrivé, on a mis nos affaires. On a des petits cintres classiques ici. Vous pouvez mettre, je sais pas, vos vestes, manteau, chemise. Et là, vous avez ce type de cintre-là qui est pas mal parce que vous pouvez accrocher, si vous avez des costumes ou un pantalon, vous pouvez faire pendre un pantalon. Voilà. Donc je sais, c'est des petits détails comme ça, mais je trouve que c'est bien. Vous avez ici, les amis, un coffre-fort avec un code qu'il faudra composer. Vous avez, de toute façon, toute une explication sur le coffre pour saisir le code et puis mettre vos valeurs, voilà, tout simplement, si vous le souhaitez. Ensuite, on attaque directement, j'allais dire le nerf de la guerre, mais non, on se retrouve avec un toilette, mais non, rassurez-vous, c'est la salle de bain. Alors voilà un petit peu comment... Salut les amis. Voilà comment est fichue la salle de bain. On a ici, c'est un sèche-cheveux. On a des petits savons, des gobelets, j'imagine, pour brosser les dents. On a ici des mouchoirs, j'aime beaucoup ça. Là, voilà. Là, on a des références donc à Toy Story. Mais vous allez voir, il y en a d'autres. Donc des petits mouchoirs. Il y a un petit gant, je crois. Bon, une serviette. Ouais, c'est une petite serviette pour se laver les mains. Donc voilà. On a des serviettes de bain, bien évidemment. Et je vais vous montrer. Voilà. Alors, moi, je trouve que, bon, c'est un petit peu exigu. Voilà. On a le toilette. Et on a encore, voilà. Donc là, c'est le rideau de douche avec des fers à cheval. Je trouve, voilà, qu'on est dans la théma. Et on a une baignoire, voilà, qui est pas trop mal. Même la décoration, enfin, je trouve que c'est bien. Et encore le petit savon, le shampoing, gel douche pour le corps. Avec Jessie et Woody. Donc on a une référence à Toy Story. On a également directement des petits shampoings comme ça. Un shampoing avec Woody. Et ici, on a un après-shampoing et c'est Jessie. Je trouve ça très sympa. Maintenant, je vais vous montrer la suite. Donc on arrive sur la chambre dans sa globalité. Voilà, et là vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails liés à Toy Story et on va faire le tour ensemble. Alors déjà, vous pouvez constater les amis qu'il y a deux grands lits doubles, à savoir que sur certaines chambres vous allez avoir un lit double d'un côté et un lit peut-être lit simple, ou avoir une banquette voire un canapé. Vous avez aussi des chambres qui sont comme ça. Vous avez généralement un petit meuble qui est là avec une corbeille. Je dirais que c'est un petit bureau où vous pouvez vous poser. Il y a des prises qui sont là. Vous pouvez brancher, je sais pas, un ordinateur portable. Voilà, si vous avez besoin de travailler. Il y a des prises aussi qui sont fonctionnelles. On a des prises Ethernet, je crois. Et encore une prise. Des petits porte-manteaux aussi sur la porte. Là, comme on a un enfant avec nous, eh bien, il y a un lit pour bébé. Vous pouvez le demander. De toute façon, quand vous le précisez lors de votre réservation, on vous permet tout simplement de choisir, de dire voilà, j'ai une demande spécifique, je voudrais dans les chambres qu'il y ait un lit bébé. Et le jour où vous arrivez, eh bien, il est en place. Voilà. Donc, petite commode, j'ai envie de dire, ouais, avec des tiroirs. Bon, je sais pas s'il y a spécifiquement des choses dedans. Alors, si, voilà. Dans la commode, on a apparemment des oreillers en plus. Oui, voilà, c'est ça, des oreillers. Je regarde un petit peu partout. Voilà, ouais, des oreillers. On a donc une télé, les amis. Hein. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard. Des petites enquêtes de satisfaction du Cheyenne que vous pouvez, si ça vous dit, remplir, voilà, et ça permet donc de permettre à l'hôtel, de savoir quel a été votre ressenti durant votre séjour. Une super carte que Woody, Jessie et pile poil. Voilà, moi je la trouve très sympa. Disneyland Paris, c'est offert, voilà. On a ici, alors le coffee break, pause café. Vous avez, regardez l'étui en cuir, hein, les amis. Hein. C'est incroyable, hein. Ils ont soigné le détail et un peu aimanté en même temps. Ouais,
J'aime beaucoup cette idée. Vous avez, alors ici, vous avez du Earl Grey, donc vous avez du thé. Vous allez retrouver du café. Je pense que vous avez du déca et du normal. Les petites doses de lait, les petites sucrètes, les touillettes, le sucre normal. La cafetière, les amis. Donc du coup, c'est des cafetières Lavazza. Donc en fait, c'est, je vous montre, ce type de capsule-là uniquement qui fonctionne. Donc si vous arrivez avec des capsules normales de chez vous, malheureusement, je crois que vous ne pourrez pas utiliser ces capsules. Voilà, c'est vraiment adapté aux cafetières qui sont dans les chambres d'hôtel. Comme ça, je vous donne l'info. Vous avez la petite bouilloire, vous remplissez de l'eau, puis ben voilà, après vous pouvez vous faire un thé. On a une superbe lampe, les amis, et ça, je vous avoue que c'est très très qualité. Regardez cette botte de cow-boy qui est la lampe. Moi, j'adore. Franchement, j'adore cette lampe. C'est là, on est dans la théma Toy Story, on est dans un mood que j'adore. Le petit miroir également en fer à cheval. Voilà, avec la petite étoile de shérif. Et un autre détail, regardez les rideaux. Regardez ces rideaux. Est-ce que ça ne vous rappelle pas tout simplement la tenue de Woody, que ce soit le jean et la chemise, on est vraiment dans cet univers-là. Après, donc vous avez les lits. Vous avez sur chaque lit, à chaque fois, vous avez 2 lumières. Donc là, on en a 4. On a un magnifique cadre. Regardez celui-là. Et, honnêtement, les amis, si je m'écoutais, je partirais avec. Voilà, mais je vais pas le faire, je vous rassure. En tout cas, superbe cadre. Et la frise qui est incroyable. Regardez. Je trouve qu'on est vraiment dans une ambiance qui est apaisante. On n'est pas sur des couleurs criardes. On est dans des tons blanc cassé, avec le marron. C'est pas trop vieillot. Moi, je trouve que c'est pas mal. On a un petit banc, hein, j'ai oublié de vous dire, hein, une petite banquette, si vous voulez vous poser, ou même pour enfiler vos chaussures, voilà. Ou tout simplement, bah, je trouve que c'est pas mal foutu. Et des petites tables en angle. Ça, c'est des tables je crois que c'est des tables de chevet. Et alors, par contre, malheureusement, vous n'aurez pas de ce côté-là de prise. Je n'en vois pas. Et vous allez avoir un peu le même problème qu'on avait au Disney Sequoia Lodge. C'est que les prises sont concentrées sur la petite tablette au milieu qui sépare les 2 lits. Donc vous avez quand même, je suis mauvaise langue, il y a quand même un interrupteur qui permet d'éteindre directement la lumière. Et vous avez 2 prises quand même ici qui permettent franchement sur les 2 lits de mettre un câble, un téléphone, donc ça va dans l'ensemble. C'est pas trop mal fichu. Par contre, je n'ai pas vu encore comment on allumait ces lumières. Vous avez sans doute un petit interrupteur. Voilà. Je voulais vous montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les allumer. Excusez-moi si c'est un peu sombre par moment. C'est parce que l'ambiance, je vous dis, elle est apaisante. On n'est pas sur des lumières qui pètent en fait les yeux. Donc voilà, je vous montre un petit peu où se trouvent les interrupteurs. Donc on a un interrupteur qui est là, juste en dessous. Voilà, comme ça vous savez, tout simplement. Et hop, je vous retrouve. Alors voilà un petit peu ce que ça donne. Alors on a un peu plus de lumière, comme ça vous permet de vous rendre compte. On a aussi un ventilateur, un plafonnier, si jamais vous avez un petit peu chaud. Alors en ce moment il pèle pas mal, donc je pense pas qu'on va le faire tourner, mais au cas où, vous avez un petit interrupteur qui est là. Vous appuyez et il se met en route. Alors par contre, je pense qu'on peut pas choisir la vitesse et que c'est une vitesse qui est définie. Donc là vous voyez, c'est pas violent. Ça ira pas plus vite que ça. Voilà, donc bon, je vais l'éteindre parce que c'est pas nécessaire. Et que vous dire sur cette chambre, les amis, c'est une très bonne surprise. On est, pour le coup, nous, donc dans un bâtiment, et on est au rez-de-chaussée. Si j'arrive à ouvrir les rideaux. Voilà. Voilà, pour vous donner un petit peu la vue. Alors là, on a les fenêtres qui s'ouvrent comme ça.
c'est une sécurité. Voilà, il y a une clé. Donc moi je ne possède pas cette clé, on ne vous la donnera pas je pense. Mais vous pouvez ouvrir les fenêtres comme ça. On a vu les amis sur la banque et sur le chuck wagon, si on le voit dans l'angle. Voilà. Comment vous dire, j'ai hâte d'en voir un petit peu plus. Excusez-moi si ça paraît un peu décousu ce room tour. Je découvre en même temps, donc j'essaye vraiment de vous montrer le principal, d'aller à l'essentiel, parce que je me dis que ça sert à rien d'aller peut-être trop dans les détails. L'essentiel que vous devez savoir, c'est comment sont faites les chambres, le niveau de praticité, qu'est-ce que vous allez y retrouver, et surtout vous donner, surtout dans cet hôtel tour, toutes les infos générales, les infos principales quand vous allez réserver une chambre donc à l'hôtel Cheyenne, pour que vous puissiez être bien pendant votre séjour. Voilà. En tout cas, vu les lits les amis, je pense qu'on va super bien dormir. Et je vous avoue que on n'est pas tout seul à partager cette chambre. Je pense qu'on va se taper des poilades, mais vous verrez peut-être ça, ou ça, soit ça sera en off, soit ça sera en story, vous verrez, ça sera surprise, je vous en dis pas plus. Petit débrief de la nuit que je viens de passer en chambre standard Woody's Roundup au Disneyland Hotel Cheyenne. Alors j'ai passé une bonne nuit, mais courte, voilà, clairement. Alors courte, pas parce que j'ai été dérangé, et à ce propos je vous dirai un petit quelque chose juste après. C'est parce que on a veillé assez tard, voilà, avec le copain. On avait envie de se marrer, voilà, de profiter de notre chambre tellement qu'on y était bien. C'est particulier, c'est une petite ville. Il fait bon en fait vivre, j'ai envie de dire. Par contre, il fait très très froid. On a passé un temps fou à se peler les miches, mais quelque chose de bien. Il fait super froid. Peut-être que je réitérerai l'expérience, je vous avoue, en été. Ça peut être différent, voilà, je pense, pour voir un petit peu comment ça s'anime au niveau de la ville, parce que là, c'est l'hiver, forcément, on est au mois de janvier, donc c'est peut-être un peu plus calme. On n'a pas, par exemple, les poneys. J'ai voulu vous montrer la piste là où vous pouvez faire des activités pour les enfants, notamment faire du poney. Là, en ce moment, il n'y a pas les poneys, parce qu'il fait froid, et je comprends, ils ont dû se peler les sabots. Voilà. Parce que sinon on tient difficilement, je vous avoue que ça risque d'être compliqué pour les bestiaux. Bref, une bonne nuit courte, et puis voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y a des castes qui font le ménage, qui font les chambres d'hôtel, et ça peut arriver, malheureusement ça nous est arrivé, si vous vous couchez à 3-4 heures parce que vous discutez, etc., vous avez le droit, profitez de votre chambre. Vous avez des castes qui arrivent pour faire le ménage. Et alors, en fait, là, le problème, c'est qu'on a été réveillé, mais brutalement à 9h. Mais c'était pas le petit toc-toc, c'était le gros toc-toc-toc-toc. Et en plus, il rentre directement dans la chambre. Donc ça, c'est un petit peu moyen, je vous avoue. Alors, bon, j'en tiens pas rigueur aux castes qui font le ménage. J'ai été les voir gentiment pour essayer de comprendre pourquoi on est tapé à la porte à 9h. Parce qu'en théorie, vous pouvez être dans votre chambre et dormir jusqu'à 10h, même 10h30, puisque vous libérez les chambres à 11h. Donc, dans tous les cas, on n'est pas censé venir vous réveiller et même rentrer directement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire. Voilà, c'est un petit peu, moi, ça m'a un petit peu dérangé, ce côté-là. Sinon, au niveau de l'isolation, pas de souci. Moi, j'ai pas trop entendu les gens à côté, à part peut-être des fois quand ça passait dans le couloir. Mais sinon, dans l'ensemble, calme, voilà. Et c'est plutôt agréable. Je vous dis ça parce que souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, donc j'avais testé l'Hotel Explorer et c'était catastrophique. Vous pouvez retrouver d'ailleurs dans mes hôtels tours, dans mes playlists de la chaîne, catastrophique l'Hotel Explorer. Mais bon, je vais pas revenir sur ce sujet. Donc voilà, donc une nuit courte, correcte, parce que c'est vrai qu'on a pas mal bougé, pas mal tourné, pas mal fait de choses, et ça fait du bien de se poser au bout d'un moment, d'avoir une bonne literie et d'être au calme et d'être bien. Enfin, pour moi déjà ça fait quand même une grosse partie, un gros pourcentage de l'expérience en hôtel et surtout à Disney. Les amis, c'est l'heure de la conclusion sur ce tour d'hôtel Disney Cheyenne. Qu'est-ce que j'en ai pensé dans la globalité? Les points positifs, les points négatifs.
Moi, je suis venu à la découverte parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de passer un petit séjour. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion puisqu'il y avait effectivement des offres d'hôtels pour les Disneyland Pass. Et donc, qui étaient très intéressantes. Et du coup, eh ben, on s'est dit, allez, on met un petit billet de côté. Et du coup, on a eu une super offre. Voilà, il y a eu des petites remises, bref. On a pris une nuit donc en chambre standard Woody's Roundup. On a voulu faire une petite expérience comme ça, savoir un petit peu faire le tour, découvrir. On n'est pas déçu. Déjà, la chambre, très agréable. On est dans la théma Disney Pixar Toy Story. J'aime beaucoup l'ambiance, les couleurs sont pas agressives, les lumières sont apaisantes, la literie est de qualité. On a bien dormi, même si ce fut court parce qu'on était donc, comme je vous l'ai dit, avec les copains. On a encore bien rigolé. On a passé une super soirée au Chuck Wagon et d'ailleurs la vidéo, vous la retrouverez un petit peu plus tard sur la chaîne. Donc j'ai laissé une seconde chance. D'ailleurs, il y aura une playlist qui va arriver, une nouvelle playlist sur la chaîne qui s'appelle Seconde Chance. C'est-à-dire, je reviens, je reteste certains restaurants ou je refais certaines expériences, comme par exemple la May de Force, où j'étais revenu et je vois si je valide ou pas. Concrètement, est-ce que c'est une bonne expérience? Oui. On est dans un cadre qui est original. On est un petit peu à l'écart du Disney Village. On est à peu près, comme je vous l'avais dit, à 15 minutes à pied. Vous avez les navettes qui sont gratuites, qui vous permettent de faire les allers-retours entre les parcs et votre hôtel. La réception s'est fait très rapidement. Le check-in, donc dès notre arrivée, on n'est arrivé pas trop tard. Je crois qu'on est arrivé un petit peu avant midi. Ça s'est fait tranquillement pour savoir nos chambres plus tard. Puis finalement, on les a eu tout de suite. Donc on nous a remis les Magic Pass. Je le rappelle, les Magic Pass, vous les gardez puisque le check-out en fait se fait automatiquement à partir du moment où vous êtes enregistré et que vous partez. Bon, voilà. Vous pouvez donc garder les Magic Pass, ça vous fait un super souvenir parce que c'est nominatif et vous avez la date de votre séjour, donc c'est toujours très cool. Moi, je les garde personnellement. Ça me fait une petite collection comme ça. Au fur et à mesure, si j'arrive à faire tous les hôtels, je me ferai un petit cadre avec des souvenirs. Voilà. Je me rappellerai que j'ai fait certains hôtels. En dehors de l'hôtel, les alentours, c'est vrai que là, on est sur une période d'hiver où il fait assez froid, ça pince pas mal les amis. Je pense que l'été, printemps-été, vous allez avoir plus de choses. Je pense que vous allez, par exemple, en extérieur, comme je le disais, des grillades devant le Chuck Wagon. Vous avez un espèce de brasero, mais je pense qu'il n'est plus autorisé depuis quelques années à être mis en route. Il y avait effectivement un endroit où on pouvait faire ça, donc sur la place centrale devant le Chuck Wagon. En tout cas, les grillades, les barbecues, c'est quelque chose que vous retrouverez au Chuck Wagon plutôt l'été, dans les beaux jours, quoi. Donc du coup vous avez le Reed Garter, je vous ai montré un petit peu, j'ai malheureusement pas eu le temps de m'y poser pour moi un coup, mais je pense que je reviendrai même sur ces journées tout simplement parce que l'endroit a l'air très calme. On est dans une ambiance rideau, feutré, on a un beau piano, on a une immersion et c'est ça aussi que je voulais dire, on a une très belle immersion, cet hôtel pour moi qui est une ville finalement, avec les tipis, on a les zones fort Apache pour les enfants, je vous dis encore une fois, et on a des zones où vous avez un peu de nature, c'est entrecoupé, on a des bâtiments, on est au calme dans la plupart du temps, ça a été très calme, on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de voisins de chambre bruyants ou qui nous embêtaient. Il y avait le petit déjeuner aussi. Je vous en ai pas parlé, le petit déjeuner qui est possible au Chuck Wagon. Donc c'est pareil, c'est au même endroit où vous mangez le buffet à volonté au Chuck Wagon. Je n'ai pas pu le tester, faute de temps. Voilà. S'il y avait beaucoup de choses à faire, on tournait pas mal de vidéos. Peut-être une prochaine fois, je reviendrai peut-être même en dehors, sans forcément séjourner à l'hôtel, puisque l'accès est libre. L'accès se fait de 7h à 11h30 je crois, sans vous dire de bêtises. Donc ça peut être intéressant, une petite expérience de prendre le petit déjeuner comme vous pouvez l'avoir dans d'autres hôtels Disney. Globalement, voilà mon avis, mon retour sur ce petit séjour à l'hôtel Cheyenne. Moi ça m'a bien plu. Est-ce que je reviendrai? Ouais, je pense que je reviendrai, mais peut-être en off, sans forcément filmer, parce que c'est vrai que c'est compliqué, et là prendre peut-être plus le temps, mais cette fois-ci, si je reviens, je pense que ce sera vers les beaux jours, parce que je vous avoue, ça pince, c'est un peu compliqué, voilà, et j'avoue que j'ai pas mal cavalé entre deux pour tourner mes vidéos, etc.
mais c'est pour la bonne cause, hein, les amis. Je le fais toujours avec le sourire parce que, comme je vous ai dit, c'est toujours un plaisir de venir à Disney, c'est toujours un plaisir de vous partager mes expériences, voilà, et puis de vous donner un peu mon ressenti, mon avis. Voilà pour le débrief de ce séjour. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, bah, vous mettez comme toujours un pouce en l'air parce que ça me soutient beaucoup, et pour le référencement. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi vous aimez le Disney Cheyenne Hotel, si vous l'avez déjà fait ou si vous voudriez le faire. Ça peut être super intéressant. Et puis surtout, abonnez-vous dès maintenant. Voilà, parce que il y a plein de vidéos encore qui vont arriver, les amis. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne Oli Partage pour de nouvelles aventures. Bye bye.